Je viendrai écouter un extrait dans l'interview d'Emmanuel Macron qui dit, voilà, en substance, cette réforme, non, elle ne me fait pas plaisir, je suis contraint de la faire, c'est une question de finances. Cette réforme sera appliquée d'ici la fin de l'année. Bon, moi, j'ai surtout entendu le président de la République qui dit qu'il va prendre ses responsabilités pour l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui? C'est son unité. Que fait le président de la République en ce moment? Il produit de la division. Et quand même, on est dans une crise majeure. On a les éboueurs qui rabassent pas les ordures. Ici, à l'incinérateur d'ici, on refuse de les brûler. On a du gasoil qui va commencer à manquer dans les pompes à essence. On a des millions de travailleurs qui sont dans les rues. On a des blocages, des feux de poubelle et ainsi de suite. Et à quoi M. Macron consacre son interview? Il consacre 2 minutes là-dessus. Et il fait 28 minutes sur le reste, sur un discours de politique générale où il vient nous parler d'éducation, de santé, d'industrie, tout ça est bien joli. Mais enfin, c'est complètement en dehors du sujet. Là, il y avait une crise majeure. Normalement, il est responsable, il est le garant de l'unité de la nation, il doit apporter des chemins d'apaisement. Il y avait 3 chemins d'apaisement. Il y avait le retrait, il y avait la démission, il y avait le référendum. Aucun de ces sujets n'est même évoqué. Rien. Mais quand même, Emmanuel Macron a parlé des entreprises, il a parlé de redistribution. Il va y avoir du changement. Il y a quand même des éléments qui ont été pris en compte par le chef de l'État. Que dalle! Que dalle, vous savez, parce que ça fait déjà 5, 6, 7 fois qu'il avait dit au moment des Gilets jaunes, il avait dit « Ah, mais franchement, ces entreprises qui font trop d'argent », il a dit au moment de la crise Covid, il a dit après la crise Covid, il ne cesse. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand c'est sur les travailleurs, on leur demande pas leur avis. Même quand tous les syndicats sont unis, même quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, même quand il y a 2 Français sur 3 qui y sont opposés, on y va, on fonce, ça sera 2 ans de plus. Voilà pour vous. Et en revanche, avec les entreprises, il va s'agir de négocier. On verra bien, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un accord, mais il faudra que ça se fasse au consensus. Et vous verrez, on reviendra dans 6 mois, on reviendra dans 1 an, et il n'y aura toujours rien de changé, il n'y aura toujours pas de taxe sur les super profits, il n'y aura rien sur les méga dividendes. Pourquoi? Parce que M. Macron est à leur service, et il n'est pas au service des salariés, il n'est pas au service des Français. Non, il a dit qu'il fallait redistribuer les profits, il a adressé un message afin que les salariés puissent profiter effectivement de cette situation et du bénéfice des entreprises. François Ruffin, il a dit c'est magnifique. Mais il a dit c'est magnifique. Voilà, vous n'y croyez pas, vous pensez là, vraiment qu'il... Loi Qu'est-ce que ça ne sera pas appliqué? Non, je ne crois pas du tout, Monsieur Macron, je vous dis. Non. Vous verrez si l'année prochaine, on aura une taxe sur les super dividendes ou sur les méga profits. Moi, en tout cas, je vous lance un pari. Vous voyez, je suis prêt à parier 1 mois de mon salaire et 1 mois du vôtre, si vous voulez, et on verra si dans 1 an, il y a une taxe sur les super profits et sur les méga dividendes. En revanche, on verra si d'ici 1 an, il y a une nouvelle loi qui va contre les salariés. Et je suis prêt à lancer un 2e pari. Parce qu'il y a une certaine constance quand même dans le parcours d'Emmanuel Macron. C'est pas comme si on le découvrait ce midi en mangeant notre merguez. Monsieur Macron, ça fait 10 ans qu'on l'a. Ça fait 10 ans qu'il murmure à l'oreille de François Hollande qu'il instaure le crédit impôt compétitivité emploi. Ça fait 10 ans qu'il était à Bercy, qu'il a fait la loi travail. Ça fait 10 ans que maintenant il est de retour à l'Élysée comme président et qu'il fait l'impôt de solidarité sur la fortune et que de l'autre côté, il fait rien pour les travailleurs, sinon les enfoncer. Donc c'est pas un truc qui est nouveau, Monsieur Macron. Il a une certaine constance dans son parcours et là-dessus on peut lui reconnaître une cohérence. Moi j'invite les Français maintenant à être conscients et confiants dans leurs forces. Ils sont puissants. Si jamais il n'y a pas eu une majorité l'Assemblée la semaine dernière pour voter ce projet de loi, c'est parce que les Français se sont bougés depuis des mois. Parce que les députés de la majorité et les Républicains, ils se sont mis à trembler dans leur guibole. Donc maintenant, il faut que ça continue et que demain, les Français ils soient sur les blocages, qu'ils soient dans les manifestations, qu'ils continuent, qu'ils se disent que la force est de leur côté. La force est de votre côté. C'est vous qui tenez le pays debout. C'est vous qui nettoyez les bureaux. C'est vous qui êtes dans les incinérateurs comme ici. Et c'est vous qui, à la fin, allez gagner si tous ensemble on se bouge. Voilà le message que moi je veux passer à Monsieur Macron très clairement aujourd'hui. François Ruffin, une chose encore sur les risques de débordement, la mobilisation. Emmanuel Macron est revenu sur ses propos qui avaient peut-être interpellé à la veille de cette interview. Il a recontextualisé sa phrase sur la foule. Il a quand même apaisé les choses, Emmanuel Macron? L'apaisement, je vous l'ai dit, il y a 3 chemins. Il y a le référendum, la démission ou le retrait. Tout ça, tout ce qui pourra être dit
comme promesse en l'air, ne participera pas à l'apaisement profond du pays. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron mène une stratégie du chaos. Là-haut, il est l'homme qui veut le chaos. Il veut que, alors qu'il a des interlocuteurs responsables avec les syndicats, vous imaginez ce qu'il arrive à faire, monsieur Macron. Il arrive à faire l'union de François Ruffin, Laurent Berger, Charles de Courson, Léna Situation. Tous ces gens-là qui sont d'accord pour dire que cette réforme, on n'en veut pas. Et à la place d'avoir des interlocuteurs responsables comme les syndicats, il les humilie. Il les néglige et résultat, ça produit du débordement. Et je pense que c'est un choix profond du président de la République, ce choix du chaos. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous.